Il faut avoir conscience de cela parce qu'au bout du compte, la Torah met en évidence la volonté de Ham Israël d'être prêt à donner sa vie justement pour sortir d'Égypte. Donc ça apprend une grande valeur et un grand honneur pour le Ham Israël. Nous, à l'inverse, quand nous parlons de cette fête en l'appelant Pessah, on met en évidence l'agneau et on met en évidence le fait qu'Akadosh Baruch Hu Passach Alenu, pas Akadosh Baruch Hu, nous a épargnés alors que nous n'étions pas méritants et pourtant Akadosh Baruch Hu nous a épargnés de la mort. Et donc, on voit au bout du compte cette intimité de nouveau entre le Créateur et la créature. Or, la Géoula, la lumière de la délivrance, c'est comme si on était dans l'obscurité de l'exil. Et la lumière de la délivrance, justement, non, elle est en train de grandir. Elle est en train de devenir de plus en plus visible. Mais là où c'est problématique, c'est que, je le dis, qu'on a déjà un petit peu parlé ensemble, c'est qu'il n'y a pas écrit Or Géoula Alach, Or Géoula Shafa Alenu. Non, Or Géoula Shofea Alenu. L'abondance de la Géoula est en place, est en avance. C'est-à-dire que, d'abord, quand on parle de la sortie d'Égypte, le soir de Pessah, je le rappelle, on ne se remémore pas la sortie d'Égypte, mais on la vit pleinement. Et ensuite, toutes les délivrances sont comprises dans la délivrance de l'Égypte. C'est-à-dire qu'à chaque génération, chaque année, on sort un peu plus de l'Égypte. Donc, par conséquent, la lumière de la délivrance, elle se révèle de plus en plus. C'est pour ça que c'est un présent. C'est un présent générique. Ce n'est pas un présent juste pour contemporanéiser les choses. Non, c'est vivant, c'est présent.